été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est que nous sommes unis. Et bon, la joie, je voudrais les proclamer, les publier. Mais le nom est trop grand. Oh, que je l'ai Alléluia. raconte. Peuple Marie-Galante, bonjour. Habitants de Marie-Galante, bonjour. Habitants de Marie-Galante, bonjour. Habitants de Marie-Galante, aujourd'hui, nous sommes ici pour vous apporter un message. Un message que vous n'avez pas l'habitude d'entendre. C'est normal. Ici, aujourd'hui, nous voulons vous annoncer le royaume des cieux. Nous sommes venus vous présenter le royaume des cieux tel que Jean-Baptiste l'a présenté il y a plus de 2000 ans. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Nous vivons un temps où Dieu nous demande de faire la paix avec lui. Nous vivons un temps très difficile sur la terre. Et nous sommes tous convaincus de ce qui arrive tous les jours. Et ce que nous voyons qui arrive sur la terre est annoncé dans le livre que Dieu nous a laissé, dans sa parole. Je pense que chacun de nous, nous avons déjà lu la Bible. Et ce que Dieu a annoncé dans sa parole, dans le livre de Matthieu chapitre 24, nous le voyons arriver aujourd'hui. Ce sont des prophéties qui sont réelles et que nous les vivons. Nous sommes venus vous annoncer que Christ revient. Christ revient chercher une église sans tache et ni ride. Et Christ est déjà à la porte. Dieu nous demande de nous repentir. Dieu nous demande de réformer notre voie. C'est pour cela aujourd'hui que nous sommes là, pour vous demander de réformer votre voie, de vous repentir, car Christ revient. Christ revient chercher un peuple sans tache et ni ride. Dieu demande tout homme de se repentir avant le retour de Christ. Vous devez savoir qu'après la mort, il y a un jugement qui est réservé à tout homme sur la terre. Tout homme doit se repentir avant l'arrivée de Christ. Repentez-vous et convertissez-vous afin que votre péché soit pardonné pour avoir l'accès au ciel. Car Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller dans le ciel sans Christ, sans repentance. Faites la paix avec Dieu. Pardonnez à ceux qui vous ont offensé. Pardonnez à votre famille.
Le péché est grand. Et c'est une abomination devant Dieu. Repentez-vous de vos mauvaises voies. Car Dieu nous aime. Et il a manifesté son amour pour nous sous la croix de Golgotha. Il y a plus de 2000 ans. Et il nous continue chercher une église sans tache ni ride. Le sang de Jésus-Christ a coulé sous la croix pour payer le prix de nos péchés. Repentez-vous. Repentez-vous. Et convertissez-vous en Jésus-Christ de Nazareth. Abandonnez les idoles. Abandonnez la pornographie. Abandonnez le concubinage. Abandonnez le mensonge. Abandonnez l'adultère. Abandonnez l'homosexualité. Le vol. L'abus d'alcool. Le tabac. L'espionnage. Dieu ne fait pas face au péché. Dieu nous aime. Et il a manifesté son amour pour nous sous la croix de Golgotha. Repentez-vous. Repentez-vous. Car Christ revient. Faites la paix avec Dieu. Avant qu'il soit trop tard. Pendant que vous êtes encore en vie. Donnez votre vie à Jésus. Donnez votre vie à Jésus. Il nous aime. Jésus-Christ nous aime. Il veut nous sauver. Souvenez-vous, dans le temps de Noé, Dieu avait suscité Noé pour appeler à la repentance aux hommes sur la terre. Noé était plus de 400 ans à demander aux hommes de se repentir. Les hommes se moquaient de Noé. Mais Dieu avait demandé à Noé de faire une arche. Car le péché puait devant Dieu. Et lorsque Noé a construit l'arche, Dieu lui a demandé d'entrer dedans avec sa famille. Et Noé est entré dans l'arche avec son épouse, avec ses fils, avec les épouses de ses fils. Ils étaient 8 dans l'arche. Et Dieu a décidé de nettoyer la terre. Mais en ce temps-là, les hommes pétaient, les hommes se mariaient, ils donnaient mariage leurs enfants, ils buvaient, ils mangeaient, ils n'ont pas écouté le message que Noé leur a donné. Et Dieu a envoyé la pluie, un déluge est venu. Et quand les hommes ont vu que l'eau montait, ils sont venus vers cette arche pour frapper sur la porte de l'arche et demander à Noé d'ouvrir pour eux. Mais Noé n'a pas pu ouvrir la porte parce que ce n'était pas lui qui l'avait fermée. Et la pluie a continué à tomber. L'eau a continué à monter sur la terre. Tous ceux qui étaient dans l'arche ont été sauvés parce que l'eau a recouvert la terre entièrement. Et tous ceux qui n'étaient pas dans l'arche ont péri dans le déluge. Aujourd'hui, c'est d'actualité. Les hommes boivent, les hommes mangent, les hommes fêtent, les hommes donnent aux enfants en mariage. Les hommes et les hommes se marient, les femmes et les femmes se marient. C'est une abomination devant Dieu. Mais aujourd'hui, il y a plus de 2000 ans que Dieu a envoyé son fils Jésus-Christ payer le prix de nos péchés à la croix.
Et Jésus-Christ est mort. Il est resté 3 jours et 3 nuits dans le tombeau. Après, il est ressuscité. Il s'est représenté à ses disciples. Et il est monté dans le ciel. Après. Aujourd'hui, il fait de nous ses disciples. Et il nous envoie vers vous. Mais il a dit, ceux qui croiront seront sauvés. Mais ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Nous ne sommes pas là pour vous condamner. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu de condamner les gens. C'est pour cela qu'il a envoyé son fils, Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour sauver l'humanité. Jésus-Christ n'était pas venu pour juger. Mais il y a un temps que tout homme sera jugé. C'est pour cela que Dieu demande à tout homme de se repentir et de se convertir en Jésus-Christ. Repentez-vous de votre péché. Repentez-vous avant qu'il soit trop tard. Parce qu'après la mort, vient le jugement. Donnez votre vie à Christ. Donnez votre vie à Christ. Aujourd'hui, c'est un jour. Le jour du salut. Jour de grâce. Noé et sa famille étaient dans l'arche. Ils ont été sauvés. Mais maintenant, c'est Christ qui doit nous protéger. Notre assurance doit être en lui. Si vous entendez sa voix, n'enregistrez pas votre cœur. Jésus-Christ vient de nous souper avec vous. Ouvrez votre cœur à Christ. Donnez-lui votre vie. Il vous aime. Repentez-vous. Repentez-vous. Repentez-vous avant qu'il soit trop tard. Marie-Galante, ton heure est arrivée. Marie-Galante, donne ta vie à Christ. Marie-Galante, repens-toi. Marie-Galante, ouvre ton cœur à Dieu. Repens-toi de tes péchés. Le péché est une abomination devant Dieu. Et Dieu ne fait pas face au péché. Il veut te bénir. Il veut te sauver. Il veut te faire devenir une nation sainte. Donc, désire la grâce de Dieu. C'est une grâce que Dieu a envoyé son Fils sur la terre pour sauver l'humanité. Profite de cette grâce. La religion ne sauve pas. La Vierge Marie ne sauve pas. L'argent ne sauve pas. Le pape ne sauve pas. Le président de la République ne sauve pas. Les pasteurs ne sauvent pas. La Vierge Marie ne sauve pas. Mais un seul sauveur que Dieu nous a donné. Il s'appelle Jésus de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant. Jésus-Christ est la vie éternelle. Si tu as Christ dans ta vie, sache que tu as la vie éternelle. Mais sans Christ, tu n'as pas la vie éternelle. Tu ne peux pas aller vivre éternellement dans le ciel. Si tu meurs sans Christ, tu iras périr en enfer avec Satan. Éternellement. Donne ta vie à Jésus. Réforme ta voix. Abandonne le péché. Jésus-Christ est mort pour tes péchés à la croix. Jésus-Christ a condamné le péché à la croix. Il connaît tes souffrances. Il connaît la maladie qui te ronge. Il veut te guérir. Il veut te sauver. Il veut te délivrer. Donne ta vie à Christ. Fais la paix avec Dieu. Repens-toi avant qu'il soit trop tard. Le diable veut te détruire. Le diable veut te tuer. Mais Jésus-Christ, il est la vie. C'est pour cela que Dieu l'a envoyé.
Repends-toi. Repends-toi. Repends-toi devant Dieu. Fais la paix avec Dieu. Jésus-Christ revient. Jésus-Christ revient. Repends-toi avant ta mort. Car si tu meurs sans Christ, tu iras en enfer. Mais si tu meurs en Christ, ah ben, tu seras dans son royaume. Parce qu'il a manifesté son amour pour toi sous la croix. Il vit éternellement. Il veut aussi que tu puisses vivre éternellement. Donne-lui ta vie. Le souffle de vie qui est en toi ne t'appartient pas. Mais si tu meurs sans lui, tu iras périr en enfer. Et ce n'est pas la volonté de Dieu qu'un seul homme aille en enfer. Mais Satan, qui a pris possession de l'humanité, sa volonté c'est que tout homme puisse aller périr en enfer avec lui. Vous devez savoir que Satan c'est lui qui était Lucifer avant. Et il avait droit sur toute chose que Dieu avait créée. C'est lui qui avait le contact. C'est lui qui intercédait pour les anges. C'est lui qui avait la possibilité d'aller vers Dieu. Donc, il était entre Dieu et les anges. Mais Lucifer a été jaloux de cela. Il voulait la domination. Mais Dieu ne l'a pas permis. Mais il a détourné les anges. Une tiers d'anges. Et c'est là qu'est devenu Satan le diable. Parce qu'il n'a pas voulu de se repentir. Alors que Dieu lui a donné la possibilité de se repentir. Si toi, tu ne veux pas te repentir, sache que tu es dominé par Satan. Et Jésus-Christ est mort pour te libérer de sa domination. Pour te rendre libre. Donc si tu es sorcier, tu es en train d'être l'œuvre du diable. Tu travailles pour le diable. Si tu viens au concubinage, tu es en train de travailler pour le diable. Si tu es homosexuel, tu travailles pour le diable. Si tu es adultère, tu travailles pour le diable. Si tu es voyant, tu travailles pour le diable. Si tu es avec le mort, tu travailles pour le diable. Si tu pries la Vierge Marie, tu travailles pour le diable. Si tu pries Saint Pierre, tu travailles pour le diable. Si tu pries Saint Paul, tu travailles pour le diable. Si tu pries Saint Luc, tu travailles pour le diable. Parce que c'est une seule personne que Dieu nous a donnée. Entre lui et nous, c'est son fils Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donc c'est Jésus-Christ qui est en train d'intercéder pour chaque humain vers le Père, vers le Créateur qui veut devenir ton Père. Repends-toi, repends-toi, venez à Christ, car c'est lui qui est le chemin. C'est lui seul qui peut t'amener vers le Père. Il n'y a pas d'autre chemin. Parce que le deuxième chemin, c'est le chemin large. C'est le chemin qui amène à l'enfer. Et Christ est venu à travers ce chemin-là pour libérer l'humanité et amener l'humanité sur le chemin étroit qui est lui-même. C'est pour cela aujourd'hui qu'il t'appelle à réformer ta voie, abandonner le péché, donne ta vie à Christ. Si tu veux vivre éternellement dans le ciel, donne ta vie à Christ. Mais si tu as décidé que tu ne veux pas Christ, il ne va pas te forcer. C'est ton choix. C'est ton choix. Mais quand tu iras en enfer, il sera trop tard. C'est aujourd'hui. Prends ta décision avec Dieu. Toi seul. Parce que chaque personne ira devant le tribunal de Christ. Parce que le salut est individuel. Repentez-vous. Abandonnez votre sorcellerie. Abandonnez le concubinage. L'adultère. Le vol. Le mensonge.
Donnez votre vie à Jésus. Jésus revient. Il n'y a pas d'autre sauveur que Jésus-Christ de Nazareth. Arrêtez de prier la Vierge Marie. Jetez votre chapelet. Enlevez les croix chez vous. Enlevez les idoles, les statues chez vous. C'est une abomination.